tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle question du lundi. Alors elle est un peu en retard cette question du lundi parce que je me suis absentée ce week-end. Je suis rentrée un petit peu fatiguée puisque on a fait beaucoup de choses en 48 heures. Et du coup, je me suis dit que j'allais reporter cette question à aujourd'hui, pas à la semaine prochaine. Cette fois, j'ai tenu à la faire quand même pour vous, pour démarrer cette semaine, puisque c'était férié hier et que grand nombre d'entre vous n'ont pas travaillé. Donc, on va dire que cette semaine commence véritablement aujourd'hui et on va la commencer ensemble avec cette nouvelle question. Alors, je n'ai pas d'assistante aujourd'hui, car elle est à l'école. Donc, je m'accompagne seulement de ma jolie pierre de lune noire et de ma boîte du Moon Deck que je vais secouer. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un très bon week-end de la Pentecôte. J'embrasse au passage copinettes, copinous et abonnés et les personnes qui passent par là, par hasard, et qui vont peut-être rester du coup. Alors, on pioche, allez, au hasard, une petite question. Alors, peux-tu nous montrer et nous parler des jeux que tu as créés ? Peux-tu nous montrer et nous parler des jeux que tu as créés ? Oui, alors je vais juste poser la vidéo quelques secondes, le temps d'aller les chercher. Et puis je vais partager quelques images avec vous et puis un petit peu l'histoire de leur création. Voilà, je reviens. Alors me revoilà. Donc, mes créations, il y en a deux. Ce sont deux oracles qui sont, vous allez le voir, complètement différents. Alors j'avais déjà partagé quelques images, donc on va en regarder d'autres ensemble. Et donc ce sont des oracles qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Alors déjà, sur le premier, curieusement, il y a des bordures. Puisqu'à l'époque, si le jeu n'avait pas de bordure, je n'aimais pas trop. Sauf qu'aujourd'hui, je n'aime plus les bordures. Donc je regrette un peu qu'il y en ait, mais enfin bon. Il est comme il est comme ça, je l'aime comme il est, hein. De toute façon je l'ai créé comme ça, donc voilà. Le second n'a pas de bordure et puis il est complètement autrement, vous allez le voir. Donc en fait, le jeu que j'ai créé, il n'est pas dans l'ordre, hein. Je m'en suis servi il n'y a pas très longtemps. Donc ça, c'est l'oracle de Taena Lee, qui est l'anagramme de Nathalie. D'où le nom de ma chaîne, Taena, ça vous devez le savoir pour ceux qui ont vu la question la semaine dernière. Alors, il comporte beaucoup de cartes. Je crois qu'il y en a 78, il me semble. Non, 79 même. 79 cartes. Donc, il a une bordure, vous le voyez, violette, avec les mots-clés qui sont en bas, en français, et le numéro des cartes. Donc il est d'inspiration multiculturelle, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce jeu, on retrouve mes différents voyages en fait. Voilà, puisqu'il y a eu une époque où je voyageais beaucoup, je voyage moins aujourd'hui, mais voilà, j'ai eu l'occasion et la joie de pouvoir voyager quand j'étais plus jeune, et notamment de vivre dans un pays étranger aussi, aux États-Unis. Donc c'est vrai qu'on retrouve un petit peu tout mon parcours à travers mes différents voyages. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. Donc là on a la carte de la confiance. Donc j'ai voulu quelque chose qui inspire la zénitude, la sérénité, donc la confiance. Donc ça peut être la confiance en soi, avoir confiance en quelqu'un aussi. Confiance en un projet qu'on a envie de créer. Puisque vous voyez que les petites pierres, là, elles s'empilent. Donc ça peut être ça aussi. Avoir confiance, foi en son projet, en son objectif pour arriver au bout. Là, il y a la petite fleur. Voilà, donc il y a plusieurs significations. Alors je ne vais pas toutes vous les faire, hein. Voilà, je vais surtout partager les images. Donc ça, c'est la fleur. Donc ça reprend un peu la fleur de frangipanier. La création avec une femme enceinte. Donc là, je me suis inspirée d'une personne de l'île Maurice. Le village. Là, je me suis inspirée de Tahiti, des maisons sur pilotis.
Donc le village, ben, c'est la communauté, le partage avec les autres, voilà, les réunions, la communication aussi. Ça peut être aussi les réseaux sociaux aussi, voilà. L'insolvabilité, donc là c'est quand il n'y a pas d'issue, hein. On nous dit attention, là c'est pas le bon chemin. Le triomphe, le pensionnat, la feuille, vous voyez cette feuille qui tombe, voilà, c'est l'oracle merveilleux de Tainali, pardon, je vous ai dit n'importe quoi, Oracle of Wonders. Voilà, j'avais traduit le titre. La mer, la vilainie, l'indécision, la danse. Donc ça c'est tout ce qui est créatif, les loisirs, la créativité, le mouvement aussi, la grâce, voilà, la joie aussi, le partage, les noces, donc ça va symboliser bien sûr une union, un mariage, voilà, la rencontre aussi avec quelqu'un, la félicité, la chance, le sésame, on trouve une solution, où il y a quelque chose qui prend forme, ou quelque chose qui était dans l'ombre s'éclaircit, ou quelque chose qui est resté à l'arrêt longtemps va enfin, voilà, trouver une solution et les choses vont bouger. L'île, le mont, bon, je ne vais pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a beaucoup, l'étoile céleste, la pirogue, le délice, ça c'est un peu la tentation. Et vous voyez qu'il y a des reflets argent en fait. Sur certaines cartes, j'ai mis des reflets comme sur celle-ci aussi. L'inertie, là c'est quand les choses n'avancent pas du tout. La cage d'or, donc là c'est un petit peu... C'est vrai que je devrais plutôt faire de ce côté parce qu'on ne voit pas bien de l'autre côté. Je viens de m'en rendre compte maintenant parce que je suis concentrée dans mes cartes. Donc là c'est un petit peu... quand on est dans un milieu aisé, enfin, c'est un peu la cage dorée, mais on n'est pas vraiment heureux et on a d'autres attentes que l'attente matérielle. Le manuscrit. J'aime bien celle-ci sur fond noir. Le secret. L'uniforme. Donc là, on retrouve un peu le côté manga. Vous voyez, c'est tout à fait c'est mélangé. Adieu. Donc la désunion. Alors celle-ci, c'est le contraire bien sûr de la carte de l'union, les noces. Voilà. Le tableau, la destinée avec les lignes de la main, le contrat. Décidément, j'y tiens à passer de l'autre côté. L'oiseau des îles, le dodo de l'île Maurice, l'aversion, le miroir. J'espère que ça vous plaît. La cabane, donc ça symbolise la maison, le foyer, le cœur de la famille proche. La besogne, donc ça c'est le travail, mais c'est surtout le travail lourd labeur, on va dire. C'est plutôt ça en fait. C'est quelque chose qui pèse, c'est quelque chose de difficile, on a du mal à arriver au bout. La bourse qui va symboliser bien sûr les finances. On retrouve un peu de tarot, le normand, un peu tout aussi. Hein. Le mysticisme. L'attraction. Le cocon. La perfidie. Là, on vous dit attention, il faut se méfier. Jackpot. Donc là, c'est une petite référence à Las Vegas. Vous voyez, je vous dis qu'on retrouve vraiment tout
un petit peu tout, le trouble. Ah, celle-là, je l'adore. Ça, celle-là, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à la faire et puis j'ai même mis des mots incrustés dans la chevelure. Donc voilà, ça c'est la privation. Donc là, help, elle demande de l'aide. On a le serpent, elle fait un peu penser à Médusa, avec les serpents dans les cheveux. Donc on a sacrifice, en anglais, less, donc c'est moins, nothing, c'est rien, poor, pauvre. Voilà, et puis elle est toute en reflets, la demoiselle. Elle a des reflets bronze et argent en fait. Elle est toute argentée, les yeux aussi, je ne sais pas si vous allez le voir bien, mais voilà, je vous la montre de près. Celle-là, je l'adore. Alors celle-ci, elle fait référence à mes origines italiennes. La fourberie, au niveau de l'illustration, je parle, pas du texte, mais voilà, un masque du carnaval de Venise. Le dispensaire. Le bourgeon, donc il va représenter aussi une saison. Là, on est au printemps. La clarté, j'aime beaucoup celle-ci aussi. L'obscurité, donc celle-ci. Voilà, ce sont deux cartes inverses. Celle-là, bien sûr, la méditation. L'entrave. Là, on se casse la figure, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. La croisée. C'est un petit peu comme les chemins dans le Normand. Donc ça, c'est la lame blanche. C'est une lame positive qui va atténuer la négativité selon les cartes. L'équité, qui représente un peu l'arcane de la justice, un peu comme la justice. La perle. La magicienne. Le vagabond, qui est un petit peu comme l'ermite. Les racines, donc carte d'ancrage, carte d'héritage, d'hérédité, de racines familiales, beaucoup de choses. L'extérieur. Alors l'extérieur, elle va avec une autre carte aussi. L'extérieur, elle va avec l'intérieur. Je ne sais pas où elle est. J'ai dû la passer. La lame dorée, donc c'est pareil, elle ensoleille un peu le tirage. La sirène. Le jardin exotique. L'harmonie. Il fallait pas que je tombe sur cette question, elle va faire 2 heures cette vidéo. L'oracle. L'affection. Et on finit avec celle-ci, le temple. Voilà, donc je vous en ai montré pas mal. Donc vous voyez qu'il est très très coloré, parce que j'avais envie de ça. Je venais d'avoir ma fille quand j'ai commencé à concevoir ce jeu. J'étais enceinte quand j'ai commencé et je l'ai fini quand elle est peu après sa naissance. Donc ça m'a pris 1 an de le faire. Donc je l'ai dessiné sur des vraies cartes à jouer. Voilà, puisque c'était un jeu qui était destiné à mon usage personnel à moi en fait. J'avais envie de créer mon propre jeu, voilà, pour faire des tirages. Et donc j'ai fait celui-ci. Et puis cette année, début 2017, j'en ai fait un autre. L'éléphant Paprika, de Paprika Elephant Oracle. Donc j'ai trouvé une petite pochette avec un éléphant. Voilà, donc là le dos, il est tout simple. En fait, ce sont les cartes Claro qui sont dispo chez le Souffle d'Or. Ce sont des cartes donc, qui ont un dos mais qui sont blanches. Donc là aussi, j'ai dessiné directement sur les cartes, parce que je n'envisageais pas de le publier comme l'autre. Pour l'instant, c'est toujours pas à l'ordre du jour. Voilà, bon, ça peut peut-être changer un jour, mais pour l'instant, ce sont des oracles que je garde pour mon usage à moi. Donc là, il est en anglais, celui-ci. Donc on a la carte de la Renaissance. Alors il est très différent, vous allez voir. Il est très coloré aussi, mais sur fond blanc. Et il est particulier, quoi, avec mes inspirations du moment. La clé de l'esprit.
intuition, donc je vous traduis les titres comme ça. Il y en a qui sont faciles à comprendre, mais protection, indépendance. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais donc c'est une feuille qui s'envole, et on a un visage une tête de chat. Donc le chat c'est indépendant, la feuille s'envole, voilà, elle est libre de voler. Donc voilà, l'indépendance, ça reflète l'indépendance. Méditation, ah ça me suit, elle ressemble un peu à la carte de l'oracle précédent. Amour, chagrin, c'est très simple, voilà, ce sont des dessins très simples que j'ai fait quand j'étais inspirée. Tout d'un coup, hop, il fallait que je dessine la joie, le lâcher prise. Alors là on a les saisons, donc le printemps, l'été, la peur. Oui, je me suis inspirée du Scream. Transformation, qui d'ailleurs, ce personnage est inspiré d'un tableau à l'origine. Voilà, le film n'a rien inventé. La vérité, la paix. Bon, il parle tout seul. Enfin, pour moi, il parle tout seul. L'automne, avec la citrouille. L'hiver. J'adore les cartes des saisons, je les trouve très jolies. Sacré, donc ça c'est l'éléphant paprika. Alors l'éléphant paprika, c'est un piment. Et puis voilà, c'est un piment. Et en fait, c'est une histoire avec ma fille, cette histoire d'éléphant paprika. Donc ça, c'est entre nous. Mais donc voilà pourquoi j'ai appelé mon oracle comme ça. Mais c'est une petite histoire entre ma fille et moi, un petit secret. Et donc c'est pour ça que cet oracle porte ce nom. Alors celle-là, je l'aime beaucoup aussi, bien sûr. La colère, le soleil, la lune. Donc là, on a le côté féminin, le côté masculin. L'amitié. La fertilité. Alors il y a les cartes des chakras aussi. Donc là, on a l'ancrage, par exemple. Le chakra racine. Rêve. J'aime beaucoup celle-là aussi. Son côté amérindien. L'équilibre. Le yin, le yang. La croissance. La sagesse. Le temps, avec le passé, le présent, enfin le passé et le futur plutôt, et le présent c'est la ligne entre les deux. La force, j'ai été influencée par les ogames pour cette carte-là. Le travail, avec la petite abeille. L'abondance. Alors là on a le chakra du plexus solaire. Brille, communication, le chakra de la gorge, émotion, on a le chakra sacré, l'espoir, qui est un peu comme la carte de l'étoile, le savoir, la connaissance, chakra coronal, le karma, tout ce qu'on porte, les vies antérieures, etc. Le cœur, donc le chakra du cœur aussi. Voilà, donc là vous les avez toutes vues. Voilà, donc je vous ai présenté mes deux jeux, je vous en ai parlé un petit peu, je vous ai surtout montré les images. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé ce partage. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en fait, donnez-moi votre avis sur ce que vous pensez de ces jeux-là. Voilà, et puis j'étais ravie de vous retrouver pour cette question. Je vous souhaite une magnifique semaine, de gros bisous à tous, et puis je vous retrouve lundi pour une nouvelle question. Portez-vous bien, bye bye.